Alain, propos d'un Normand. Fureur de foule. Une fureur de foule est toujours instructive à considérer. On peut remarquer, ces temps-ci, que ceux qui jouent du revolver dans la rue sont aussitôt cruellement punis, à coups de poing et à coups de pied. On dit souvent à ce sujet que la foule est lâche, mais ce n'est point vrai. Chacun des individus qui se précipitent contre l'assassin risque sa vie, mais il n'y pense point. Cela vient de l'effervescence à laquelle il participe, et qui exalte sa vie au point qu'ils se sont invincibles et invulnérables. Tout le monde sait cela, mais bien peu appliquent ces remarques à la guerre, qui est un fait collectif du même genre. La ressemblance ne se borne point là. La foule ne discerne point. Elle se trompe souvent. Encore récemment, elle a puni du même supplice un homme qui tirait sur les agents, les deux compagnons de cet homme, les deux passants mal vêtus, qui n'étaient que spectateurs. C'est pourquoi nous préférons une justice froide, qui restitue d'abord les faits et punit ensuite sans colère. La guerre aussi est aveugle. Ceux qui la font oublient bientôt ce qu'ils veulent. L'action les emporte, et cela leur suffit. Ils n'y gagneront rien que la mort ou les blessures. Mais ce calcul ne leur dit rien. Ils goûtent dès maintenant un grand bien. La foule les emporte. Ils ne craignent rien. Ils ne sentent rien de leur faiblesse. Tout au contraire. Ils sentent une force invincible qui les saisit comme par miracle, et les enlève au-dessus de la mort. Ces souvenirs-là, quand on en revient, consolent d'une jambe perdue. Mais, dans cette paix, on pense trop à ces petites misères. Qui donc est au-dessus d'un mal de dents? Et, même quand on se sent bien, on a peur de tout. C'est par ce détour que les oisifs et les heureux aiment la guerre. Suivez maintenant cette idée. Vous n'êtes plus entraînés à désespérer de vos semblables. La guerre menace toujours, quelques-uns la désirent, beaucoup l'acceptent, tous la feraient. Mais cela ne veut point dire qu'ils aient une nature féroce, nullement, pas plus qu'il ne faudrait le dire de ceux qui étaient dans cette foule dont je parlais. Non pas méchants, mais emportés par une passion collective. Demain comme hier, ils seront doux aux faibles, scrupuleux dans leur travail, et justes dans la plupart de leurs actions. Ils vivront 10 ans, 20 ans, sans aucune violence, si les circonstances ne les emportent pas. De même, tous ces citoyens, qui feraient la guerre demain, vivront aussi bien en paix pendant 10 ou 20 ans. Les causes de guerre n'y font rien. Ce ne sont que des prétextes. Tout peut toujours s'arranger. Ce qui est dangereux, c'est la rumeur guerrière, le bruit des armes et le pas des bataillons. Ce qui est redoutable, déraisonnable, aveugle et sourd, c'est la foule en effervescence. Moi, qui raisonne ici, devant mon papier, je serai stupide avec bonheur, à la première odeur de poudre. La vraie question est de savoir si je dois rechercher cette ivresse ou repousser ce terrible vin. Je le repousse. Je blâme ceux qui en boivent et ceux qui en font boire aux autres. Surtout, j'explique le mécanisme de ces passions. J'éclaire leurs brillants prétextes et leurs vraies causes. Spinoza dit, cette affection, que nous nommons passion, cesse d'être une passion quand nous en formons une idée claire et distincte. 29 mars 1913.